Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine du bon en tout. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a du bon en tout. Il y a un peu de manga, un peu de comics, il y a encore des comics sympas, des romans graphiques sympas. Le coup de cœur cette semaine, c'est surtout un gros jeu que je devais pas ouvrir. Et que j'ai ouvert et que voilà, je pense qu'on vous le présentera après. Voilà, dans la partie jeu, voilà, il y a, je pense, un petit coup de cœur en jeu. C'est un peu chargé du fait qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière et tout arrive en même temps. Donc voilà, le planning jeu est assez riche pour un coup. Donc un peu plus de jeux cette semaine, il y a peut-être un peu moins de lecture. Ouais, petit laïus en plus, comme avait failli zapper, c'est qu'il y a une promo qui chez Lucky Duck Games qui fait un peu celle d'Asmodée. Mais là, c'est un jeu acheté, le deuxième à 50% sur une sélection, les gros classiques de leur sélection. Dedans, il y a Destiny, ça c'est bien. Ah cool. Ça, c'est bien. Il y a plein d'autres choses, vous verrez. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Allez, on attaque. Alors, par partie manga, enfin, c'est arrivé. Enfin, alors, je m'attendais à quand j'ai fait la commande, c'était un truc énorme. Et là, il y a un petit bout de Naruto que j'ai mis à côté, je l'ai pas mis à place pour l'instant. Mais bon, allez, quand même, on va dire les versions Okage, les versions de luxe. Les versions Okage, j'ai feuilleté un peu, c'est quand même cool. Hein. Le format est... généralement, ce format-là, ça marche toujours, en fait, c'est qualitatif. Par là, qu'est-ce qui est sorti? La suite, on parle, c'est plutôt calme, c'est la suite de nous, il ne restera que des genres, que des cendres. Que des cendres. Trop perturbé par les BD. Justement, ouais, le tome 2 de l'enquêteur qui se travestit pour enquêter sur les morts de femmes, etc. Qui était plutôt sympa. Ouais, ça m'a parté. Alors, celui-là, je l'ai ouvert parce que tu m'as intrigué quand même depuis finalement, temps. Oui. Alors, j'avoue, c'est une tuerie graphique. C'est vrai? Fais voir. Alors, par contre, oui, d'accord. C'est rigolo. Quoi? Ouais, tu vois, moi aussi j'ai fait. Il est où le manga? En fait, l'histoire, c'est un petit. Alors, c'est plus un artbook et c'est comment rendre un artbook en faire un petit truc sympa. L'idée, c'est ça. C'est une sorte de bateau volant qui vit dans les cieux et qui est une sorte de gardien des livres du savoir, si tu veux. Mais tu peux y aller dedans que quand t'as. Comment dire? T'as un besoin, mais que t'as une petite faille, on va dire, une petite émotion, si tu veux, pour monter là-haut. Et en fait, si tu veux, ça sert de support, où tu vas suivre des petites histoires courtes. C'est très rapide, mais c'est super joli. De personnages qui vont monter dans le bateau. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Et en fait, de là, généralement, c'est là qu'il y a un côté artbook. Par exemple, le premier, c'est... le premier, c'est sur un peu les signes astrologiques, voilà. T'en as un, ça va être sur le tarot. En fait, tu sais, c'est des petites histoires. En fait, c'est comment créer un petit truc, c'est un petit bout d'histoire courte, et après, qui servent d'artbook, en fin de compte, si tu veux. C'est cool, hein. Par contre, c'est super joli, hein. C'est super gratté. J'avoue, tu le prends. En fait, c'est un achat artbook. Hein. Ouais. Et j'avoue que là, le coffret collector, qui est encore là, voilà, je pense que pour ce genre de titre en collector, waouh, ça doit claquer. Je crois que Sinak Fashion, c'est cette semaine, le Clamp, c'est cette semaine, ça court, quand même. Voilà, oui, j'avoue. Raccourci là. Le 3 Yakuza, la Suisse, c'est cette semaine. Le Petit Monde de Machida, c'est cette semaine. On l'a aussi. reçu. Ouais. Celui qui était attendu aussi, c'était le monde mort du toit. Hop là, le tome. Ah oui, c'est celui-là. Celui-là, on avait. Je vais le poser, donc ça, je le dirai pour la semaine prochaine. La démo à la caisse depuis quelques semaines. Et surtout, j'ai hâte de lire, c'est le 2 de celui-là. Boys World. J'avais carrément bien aimé le 1. Ça t'avait bien kiffé. J'avais bien kiffé. Et donc voilà pour cette partie. Donc pas de lecture dans ce coin-là, parce que je suis arrivé là, et puis plus du jeu cette semaine. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu quand même aussi, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu leur nouvelle série, Le Roi Démon, moi et mes 10 enfants. Ça fait penser, le fait, le chat et la machin. Ouais, c'est ça, ouais. Encore un isekai, je n'ai pas fini, mais l'idée c'est une jeune fille qui se retrouve parachutée dans un monde parallèle, dans le coin des démons, et en fin de compte, elle a fait le vent d'être maman si tu veux, et en fait, lui, le méga démon, cherche à enfanter pour refaire une tribu d'enfants démons pour sauver son clan, parce qu'en fait, les humains, c'est un peu les tyrans, et les démons, si tu veux, c'est un peu les gentils, et les gentils démons. Et là, il veut protéger tout ça, et il faut refaire une famille. Voilà, c'est un peu rigolo, cliché, pas cliché, mais c'est réducteur du mariage, la fille. Ok, c'est un peu ça, tu veux. Ouais. Quand tu veux enfanter des démons. Donc voilà, l'isekai un peu fun, ça passe, voilà. Ouais. Iruma cette semaine. Dolphin Sea, la suite aussi, le 3, c'est cette semaine aussi. Badass Dolphin. C'est cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? Dans un autre monde, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pris sur le... Hop, ça c'est sorti là. L'Assassin's Creed, la suite, le dernier volume. La Masked Ship, qui était un petit peu sur ma fin, sur le 1. C'était sympa. C'est les trucs où, avec les gènes, où ils reproduisent les gens... C'était sympa, mais voilà. Il y a mieux. Le Arsène Lupin aussi. Hop là, les nouveaux. Forcément, c'était un peu la mode Sarcer. Ça, c'était plutôt bien fait. Pareil, je suis en cours de lecture. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Ah, si. Le Oshinoko 3. Ah attention, bon, ça. c'est déjà arrivé? Autant mieux, parce que j'avoue que...
envie de savoir un peu la suite pour celui-là. Ouais. Donc là, j'ai un peu moins lu de manga cette semaine. Isekai gourmet, obligé, à un moment donné, dans les Isekai, il fallait faire le gourmet. Voilà. C'est obligé. Ils se sont pas cassés la tête pour le bah si, je suis revenu ça, je l'ai lu quand même. En Ouais, fait, tu l'as lu tu sais maintenant pourquoi. Et voilà. Ah, t'as une raison de Voilà. pourquoi il a survécu? Ouais, en fin de compte, sans voir spoiler si tu veux, mais voilà, il y a... Ah, je peux pas mentir, mais si vous voulez un bon manga historique, tu vois, sur la Seconde Guerre mondiale, etc., et en fin de compte, tu vas comprendre pourquoi, en fin de compte, il a un peu esquivé le truc, comment il a avancé, etc., et que, voilà, et qu'il se pose un peu de questions. Et donc, tu donnes envie de voir un peu la suite, et en fait, de tribulation en tribulation, tout ce qui va lui arriver, etc. Donc voilà, un plus manga historique, ça fait pas... C'est pas souvent qu'il y en a, et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Oui, Donc, les dessins sont voilà, vraiment... puis ça permet d'avoir un petit peu la sympathiques. suite, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Dragon Quest, Hero Skill, le Sido qui reprend parce que c'était en pause, voilà, puis quelques trucs qu'on a aussi par là qui étaient... Tiens, je te fais le Du temps par là. Kirby. Voilà, et puis le gros titre en édition, c'est les Sunken. Sunken, c'est le combien celui-là? Tome 13. Tome 13, bientôt fini ou pas? Attends, ça faisait 24 volumes, je crois, la série. 24, un peu plus, non? 26, Je sais plus, ouais, 26, ouais. ouais. 13, ça doit arriver à la fin, tu vois. Pour le Ouais. coup. Tu vas pas me faire, ouais, je vais sécher, tu vois. Pour le coup, voilà. Voilà, petit tour du manga, un peu moins de lecture manga cette semaine, mais... C'est quand même pas mal. Hein. Oui, bah j'ai quand même lu. Mais... Il y a du bon titre. Et voilà. Hop, c'est parti, on va passer à la BD. Et en BD cette semaine, bah, il y a pas mal de petites choses sympathiques quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu la suite de 5 Terres, ça marche toujours bien. C'est super joli, puis ça pareil. Petite série qui a bien trouvé son public. Je suis à la bourre, j'ai vu que le 1, donc on va pas faire de speed sur le 8, je suis un peu loin. Le Vent du Dragon 2 aussi qui est sorti, le 1 qui était plutôt sympa aussi dans l'Heroic Fantasy. Hop là. Ça, c'était le 1 qui était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Nos zombies, là, la suite, là j'ai pas lu encore. J'ai pas fait le cycle, mais... Toujours un petit peu de zonzon qui traîne à droite à gauche. Hein. Toujours un petit peu. Voilà. Malcolm Max, c'est la suite. C'était le polar un peu fantastique, le détective un peu de l'étrange aussi. Bon, ça se laissait lire aussi, c'était un petit peu décalé. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Jerry James Thompson, c'est cette semaine aussi. Enfin, bah tiens, si, on va revenir sur le Zé. Tu l'as lu? Bah oui, une fois, je lis un peu en décalage d'une semaine, parce que c'est pas évident, tout le temps. Calé pile poil. Alors, Bah, j'ai bien aimé. aimé en fait. Je m'attendais pas trop à ça, mais j'ai bien aimé. Ça se passe en Afrique, hein. Tu vas suivre un peu le parcours d'un dictateur qui a pris un peu le prix pouvoir, et en fin de compte, il va se faire capturer, potentiellement emprisonné, voire annoncé décédé si tu veux. En fait, tu vas suivre l'histoire de son fils, ce personnage-là, qui principalement, qui lui a été élevé à l'étranger, donc un peu, ça reflète un peu, je pense, tu vois, l'image un peu dictateur un petit peu qu'on a. Ouais. C'est qu'en fait, voilà, il capture un peu toutes les richesses, le peuple a rien. Et en fait, ses enfants vivent en Europe, dans les beaux quartiers, les machins, etc. Et voilà. Sauf que le fils se pose un peu de questions, si tu veux. En fait, il a été un peu éjecté aussi parce que ce dictateur s'est remarié avec cette jeune femme, là, qui est carrément plus jeune, voilà, après le décès de sa femme. Et en fin de compte, pareil, elle, c'est que pour l'argent, quoi. Enfin, d'accord, voilà. ouais. Et en fait, il y a un peu un conflit, donc un peu parti. Et en fait, tu vas suivre le parcours, lui, avec une de ses amies, qui est plutôt la fille justement d'un opposant politique qui a été assassiné, etc. Et donc ensemble ils vont se remettre, et enfin ils font en amitié hein, avec un autre gars, pour un peu essayer peut-être de refaire un chose, de mettre un peu le pouvoir en place et tuer quelque chose. Sauf que elle là-dedans, sa seconde femme, qu'est-ce que manipule le truc, ça va apprendre des choses, et puis toute un peu la culture où chaque clan veut prendre un peu ses parts dans le machin, etc. Et voilà. Donc ça reflète un peu voilà, le tragédie africaine, je pense que ça porte bien son nom. Et tu t'attends pas forcément à une fin à la fin qui est là, tu vois, tu te laisses avoir par le truc, c'est pas forcément celle que tu t'y attends. J'aime bien son style graphique et puis ça avoir des... Ouais, c'est bien fait. Moi j'ai bien aimé, ça amène bien le truc, j'ai bien apprécié. Ça a l'air sympa, ouais. J'ai bien apprécié. Qu'est-ce qu'il y a eu contre mes cristaux aussi, qui est sorti cette semaine un peu d'actualité. Poutine. Alors je l'ai lu. Alors moi j'ai bien aimé. Le truc, c'est niveau graphique. Je te montre, c'est pas la panachée, ouais, si tu veux. C'est pas folichon. Par contre, tu lis ça sans problème. J'ai bien aimé parce que ça te montre, voilà, enfin toute l'histoire. C'est pas que Poutine, si tu veux, c'est un peu l'histoire du RSS en général, avec la fin de Gorbatchev et compagnie, de comment en fait lui, de tout début, comment il est monté. Enfin voilà, tu vois le personnage. Alors j'avoue que t'as quand même une vision, je pense, un peu occidentale du truc. Mais c'est un peu à charge hein, dans l'idée, si tu veux. Mais n'empêche que tu vois quand même le personnage et tu vois que tous ces personnages là avec le pouvoir, qui veulent pas le quitter, tu vois, je pense qu'on peut faire le parallèle avec Trump ou si tu veux, je pense qu'on peut écrire le même livre en France là. Sauf que lui après il aime bien le poison quand même. Ouais, c'est vrai. Comme une différence. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu l'histoire du personnage, moi j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui va changer? Un chose un peu plus légère, Année Zéro de Mademoiselle Caroline, que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ça? L'histoire autour des premières années de naissance. D'accord. J'ai commencé, je vous en parle la semaine prochaine parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle avait fait avant Mademoiselle Caroline, donc à découvrir. Le truc aussi, dans les politiques, tu te demandes carnet de campagne, tu as à peine sorti
Enfin, t'es à peine sorti des élections, que t'as déjà des pavés qui sortent, tu te dis Ouais. comment ils ont fait où? Sachant que t'as déjà les résultats du premier tour dans la BD, tu fais mais les gars, comment dire? La grande balade de Petros. En roman graphique. Ça, j'attends la semaine prochaine si j'ai le temps. Voilà, Klaus Barbie aussi, si vous voulez l'historique découvrir. J'ai que des personnages sympathiques. Ah ouais, en ce moment, c'est bien entre la politique et j'avoue. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des visions de personnages historiques qu'on voit pas forcément ou sur un autre œil, un autre regard. Ouais, c'est clair. C'est d'avoir. Des fois, c'est intéressant parce que ça permet de découvrir d'autres facettes. C'est souvent très intéressant. C'est vrai, on connaît un personnage, une partie, mais tu connais pas ni en amont ni en après, etc. Et de comprendre des fois des choses ou vraiment nous, ce qu'on a par rapport à notre histoire, nous français, si tu veux, mais ces personnages-là ont un impact en Allemagne, dans ce genre de choses. Et qu'est-ce que ces personnages-là ont un impact? Typiquement comme Poutine, si tu veux, tu vois. Enfin, limite, c'est pas très développé, mais tu vois, là, au niveau économie dans son pays, où tu vois, c'est tout le temps la misère, etc. Tu vois, et ça permet des fois d'élargir, tu vois, une vision que nous on a occidentale ou par rapport à notre culture française. Quand on a des BD un peu historiques comme ça, c'est intéressant pour élargir ton panel. Voilà, petit aparté fini. Bon allez, on va passer aux comics. Alors, comics cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, un petit beau, de Fantastic Four, une collection un petit peu plus toilée. Hop. C'est bien gratté. Et un qui est super joli, que j'ai pas lu non plus, c'est le Conan, celui-là, j'avoue, en king size. Justement, il parle bien de son nom, king size, pour le coup. C'est plutôt propre aussi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Bah, tu vois, je suis sur un plan, il y a du Fantastic Four, surtout, qui est sorti, encore les Marvel, les fascicules. DC, pour l'instant, c'est calme, hein, j'avoue que, à moins qu'il manque un carton, mais c'était plutôt calme. Tiens, un petit peu Shadowman chez Vaillant, je voulais voir un peu. Alors, c'est sympathique. Après, ça fait, tu sais, un peu premier off, si tu veux. Enfin, pas être médisant, je dessiné, ou enfin, comme ça, si tu veux. Mais c'est sympa, en fait, lui, si tu veux, c'est un personnage qui fait le lien un petit peu entre la mort et les vivants, si tu veux. Ouais. Et en fait, il est un petit peu là pour protéger les trucs. Et en fait, tu vas suivre à chaque fois les petites histoires, surtout de personnages qui sont un petit peu démoniaques, genre de choses, ou des personnages qui cherchent un peu à rentrer dessus, aussi bien des humains, sur la première histoire, si je me souviens bien ça, c'est ça, je crois, la première histoire, c'est des humains qui cherchent un petit peu, tu vois, à passer du côté obscur, et donc ils vont se contaminer, comme inversement, tu vois, des trucs plutôt démoniaques. Donc tu vois, c'est une sorte de chasseur de l'entre-deux, quoi, d'étudiants un peu, voilà, de personnages. C'est sympathique, c'est pas non plus une œuvre ultime, mais si vous voulez, voilà, découvrir quelque chose avec des auteurs un petit peu différents. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Bah si, quand même... let's go, vu que ça va débarquer sur Netflix. Magic va débarquer sur Netflix? Oui, c'est pas vrai. Si j'ai pas de conneries, oui, c'est prévu qu'il allait faire une série d'animation. Enfin, une série. Ça peut être méga stylé, ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah si, j'ai tombé dessus, on m'a posé Scumbag. Ok. De Remember, ça tombe bien, tu vois. Il y a tout. Un peu de classique, voilà. C'est pas un scénariste un demi-scénariste. Et j'ai bien aimé. C'est pas mal gratté. C'est fun, ça change un peu, si tu veux, ça change un petit peu. L'histoire, en fait, si tu veux, tu vas suivre ce personnage-là, tu vas comprendre très très vite au démarrage. C'est même plus, on peut même pas dire loser, c'est un salopard. Disons que c'est un pseudo-biker, analphabète, alcoolique, toxico, misogyne, tout ce que tu veux, qui se croit... tout le monde le déteste, mais lui, il pense que voilà. Et il pense, il cherche à dope au démarrage, il a pas de thunes. Alors, je te fais les plans parce qu'il y a des plans chelous, voilà. Ouais, et en fait, si tu veux, en fait, il cherche à piquer de la drogue, et en fait, ça seringue à se barre, et à ce moment-là, il tombe dans une ruelle où il y a des gens qui se fight. En fait, tu vas rapidement comprendre que y en a une qui est peut-être pas tout à fait, tu vois. Et en fait, elle cherche à récupérer ce sérum-là, qui forcément, du fait de l'action, tombe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend ça pour se piquer, et elle, qui devait le planter, plante le mec avec la grosse dope, si tu veux. Enfin bref. Et lui, il se plante avec ça, sauf qu'en fait, dedans, c'est une sorte de, pas de virus, mais un truc où de communication. Tu vois, voilà, de lien, si tu veux. Et en fait, ça va devenir un peu le mec qui doit sauver le monde avec des capacités de merde. Et il faut empêcher une sorte de, de pas de dictateur, mais on va dire un truc, voilà, un peu comme un prêcheur, si tu veux, qui veut remettre un peu les États-Unis dans le droit chemin. Et pour ça, il veut... C'est une autre façon de la valeur. Si en fait, son arme ultime, c'est de faire une bombe qui va péter, qui va transformer tout en or, pour dévaloriser tout, si tu veux. Enfin bref, donc c'est décalé, c'est un peu funky, c'est cracra, c'est bien dans l'ambiance un peu, et dans l'humour, voilà, quoi. Ça se pose là. Ça détend. Ça a l'air pas mal, Ça détend. Notez comme la petite intégrale Spawn 30 ans. L'appel intégral, donc c'est juste édition, sauf qu'en fait à la fin vous avez des petits strips et puis des... Mais ça c'est trop bien ça. Donc voilà. Et puis si un petit truc. Je reviens, tu as un petit truc comme
Ah oui, t'as fini Layla Star. Bah en fait, je l'ai fini. Surtout, j'ai repris parce que j'avoue que, heureusement, parce qu'il y a même truc qui m'avait été échappé. T'avais loupé des trucs. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça change. C'est une sorte de vrai monde conte fantastique indien, si tu veux, ça change complètement. Et en fait, refaire le petit speech, si tu veux, c'est ça. C'est que en fait, c'est le chassé-croisé entre un jeune garçon qui a ordinaire au démarrage, et elle, ça représente la mort, et en fin de compte, elle va être répudiée de son truc, et elle va se réincarner dans le corps d'une femme, justement une fille qui s'est suicidée, qui s'est sautée de la fenêtre. D'accord. Et en fin de compte, elle va partir à la quête de ce gamin-là, si tu veux. Parce qu'au début, le gamin, ici, elle est punie, c'est que lui, il a potentiellement l'éternité avec lui. Et en fait, le gamin, pas forcément, en fait. Et en fait, elle va le chercher, et en fait, il va se produire, c'est qu'elle va mourir, et en fait, ce qui va à chaque fois se faire réanimer par le dieu de la vie. D'accord. Tu veux, voilà. Et en fait, ça va se faire plusieurs fois. Et en fait, tu vas suivre l'histoire du gamin, c'est ça, à travers 10 ans. Enfin, tu sais, quand on revient, à chaque fois, il y a un laps de temps énorme. Et à chaque fois, elle retombe un peu dessus par hasard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'histoire entre l'histoire du gamin. En fait, est-ce qu'il a vraiment l'immortalité ou pas, déjà? Et elle, pourquoi, enfin, dans l'histoire, enfin, là, les parcours de vie du gamin qui va être confronté à la mort, etc. Mais c'est bien amené, franchement. Et puis, elle m'a été, voilà, de la fin, qui est pas. Enfin, ça se fait une fin qui est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça change. Tu vois, en fait, c'est pareil, je mets en comics, ça pourrait être du roman graphique. Tu vois. Souvent, ça se croise. Non, mais j'ai vraiment trouvé ça sympa. Vraiment sympathique. Ça change de lecture et puis c'est bien amené, quoi. Bah tiens, The Pool, au passage. Voilà, dans les mains. J'ai voulu le lire, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. C'est bon pour le comics. On va passer à la jeunesse. Alors, en jeunesse cette semaine. Bah, allez, on continue, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Du légendaire. Bon, les Darkel, la suite. Ça se tasse un peu. Hein. On n'est plus à l'époque de la grande splendeur légendaire, j'avoue que c'est un petit peu ralenti. Un truc super mignon, c'est un qu'on a vu à Noël, c'est les grands formats. Oui, avec voilà, les monstres. tous les monstres, voilà. Bon, ça reprend le même truc. Hein. C'est tout mignon. Oh, c'est trop bien, ces petits contes à lire. C'est avec, super vite, hein, c'est très léger à lire. Super dessin. Hein. Voilà, par contre, super. Presque quelques pages en plus, pour. Ça aurait été cool. Ouais. Parce que c'est super après, c'est pour lire avec les enfants. Voilà, c'est des petits. Voilà, Jojo l'affreux. Voilà. Bah, j'adore les dessins, franchement, je suis fan. Bah, je l'achète pour ça, de toute façon. Mais c'est vrai que. C'est tout mignon, ça c'est propre. Trop bien. Super sympathique. Ouais. Mes souvenirs de jeunesse, Yakari. Je crois que c'est ma première BD que j'ai lue. Alors, pas celui-là, hein, il vient de sortir. Mais ouais, ma première BD, je crois que c'était un Yakari, je m'en souviens. Avec lui, Petit Tonnerre, je me souviens bien. C'est ce qui t'a donné le goût de la lecture. Je l'ai lu, je sais pas combien de fois, le Yakari que j'avais. Ma première BD, j'avoue, je m'en souviens. Hein. Avec le glouton. Alors, je sais plus, bah tiens, je sais pas, le délire, c'était quel volume, je me souviens qu'il y avait le glouton dedans. Mais ça, ouais, ça c'était cool, j'ai kiffé quand j'étais gosse. Ça vieillit bien, ça. Ah si, bah tiens, la suite aussi de U4, la conclusion. Ah, la conclusion, le dernier on tome. fait un tout petit peu pour pas trop spoiler, voilà, un petit peu, voilà, hop là, niveau d'iconu. Enfin, si vous connaissez pas, c'est l'histoire des 4 personnages indépendants qui se croisaient dans un monde un petit peu alternatif où il y a un virus qui détruit les humains, enfin les adultes, il reste plus que les enfants, et puis voilà, suivre leur histoire. Et puis non, c'était bien fait, et puis bah, tu vois, la conclusion. Donc, comme à signaler dans les BD. Le retour de Blick. Qui était un peu rupture, forcément. Hein. Bizarrement. Rupture. Voilà. Donc le retour en stock, ça signale les. Ah si, un petit truc, on a zappé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a zappé juste pour le. De Fab Caro, on n'a pas mis la semaine dernière. Attention. Vraiment en photo. Ok. Tu l'as lu? Pas encore, je l'ai feuilleté parce que j'ai oublié de le prendre cette semaine. Pourquoi je suis méga intrigué, j'ai envie de le lire. En fait, c'est pareil. Voilà, c'est juste, alors, soit une daube, on va dire ça comme ça, soit c'est tellement second degré que ça va super avoir un truc de ouf, quoi. Je sais pas à quoi t'attendre parce que franchement, j'avoue, je l'ai pris, je l'ai oublié de le prendre, donc j'ai pas pu le lire, et puis ça va la semaine prochaine. Voilà. Okay, voilà, cool. on arrête de faire les livres parce qu'il y a tellement de jeux pour la vidéo, on va faire 40 minutes encore. On va essayer de faire moins. Allez, on attaque les jeux. Alors en jeu cette semaine, forcément, gavage. On va essayer d'en présenter assez vite et puis voilà, donner un petit peu envie. Le coup de cœur de la semaine, je vais pas chercher loin, c'est le Great Wall. The Great Wall. Bon là on pouvait pas le mettre en démo, donc on va passer juste après en téléportation, qu'on a tout présenté ça pour le présenter. On va essayer le plus simplement possible, mais franchement, moi il y a tous les ingrédients que j'aime bien dans un jeu. Bah ça c'est sorti cette semaine, Meurtre de sang-froid, c'est la suite, le second opus des Flammes d'Alsterstein. D'accord. C'est du jeu enquête, tout en temps réel, je veux dire qu'il n'y a pas de notion de temps, d'appli, machin si tu veux, avec plein, il y a un côté un petit peu, tu sais, Sherlock un petit peu dans l'idée si tu veux, mais là peut-être t'as plein de trucs d'indices, t'as des photos, des revues de presse, des machins, des articles à toi de regrouper les enquêtes, donc t'as un bout de speech.
Ça demande un petit peu quand même d'appli parce qu'il y a quelques trucs qui vont du moins internet, il y a quelques trucs qui vont faire T'envoyer sur référence des à eux, pages, surtout pour les solutions. Mais si tu veux, voilà, chacun, on est tous ensemble, hein, c'est coopératif. Mais voilà, t'as plein d'indices, c'est vraiment un jeu d'enquête pour le coup. Là, il faut que tu recoupes les informations, tu ailles rechercher des choses, etc. Cool. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Vite fait là. Alors, les Sombres Royaumes, Valeria, l'éveil des titans, l'extension qui rajoute 4 modes de jeu. Ah ouais, solide. Ça, c'est un jeu que j'ai aussi beaucoup apprécié, qui n'a pas beaucoup marché, mais c'est dommage. L'un des meilleurs. Et justement, tu vois, ça fait penser, tu vois, on a fait Civ la semaine dernière et ça m'a fait repenser à Sombre Royaume, de ce mécanique avec des machins, tu débloques tes trucs, etc. Ouais, il est cool ce jeu. C'est vraiment un bon jeu, dommage qu'il n'ait pas passé. Rapido aussi, petite extension Petite bourgade. de Petite Bourgade. Voilà, petit rajout des petits Petit meeple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, j'ai pas le temps de tout d'ouvrir, hein, j'avoue. Là, Talisman, c'est nouveau aussi, non? Oui, celui-là, mais c'est des réimprint en fait. Ah, d'accord. Voilà. Il y a une petite extension aussi de Munchkin qui est sortie. Alors, en gros jeu à deux, il y a le Endpearl Struggle. Un gros jeu à deux, mais pas forcément compliqué, mais un gros jeu quand même. D'accord. Voilà. Il y a le Cloud Edge qui est arrivé. Le Fjord aussi, je crois qu'il est arrivé la semaine dernière. Un petit côté, voilà. Donc énormément de jeux, donc voilà, pas le temps de tout ouvrir. La réimpression, la nouvelle édition, de Libertalia, ils ont complètement tout refait le jeu. Ah ouais? Voilà, ils ont tout redistingué les choses. Je me souviens bien, Libertalia, il est sorti il y a 10 ans, la boîte était plus foncée, vous avez vraiment ce côté de pirate, et toi, tu as ce côté un peu plus sphérique qui se met en avant. Mais je me souviens plus des règles, donc je ne veux pas dire de bêtises, donc on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Donjon Dice and Danger de Richard Garfield. Roll and White, si tu veux, un côté donjon. Un peu sympathique en fait pour que tu progresses en fonction des combinaisons, récupérer des trucs. C'est sympathique, après ça reste encore. C'est sympa ça. C'est sympathique. Après ça reste encore. Roll and Write en ce moment, ça sort en pagaille. Le Creature Confer, il n'était pas arrivé la semaine dernière. Le nouveau Exit, les jeux d'énigmes. Dystopia qui n'était pas arrivé. Les nouvelles extensions de Shard of Infinity. Et après, qu'est-ce qu'il y a en petit jeu? Tiens, on va passer par là justement. Allez, tchouf, top. Allez, rapido. Stranger Things. Stranger Things. Pas très compliqué. On est sur du quoi? C'est un petit jeu de bluff, entre guillemets. En fait, chacun va... Ça, c'est pour marquer ton personnage. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, on va distribuer des cartes. Un joueur, selon le nombre de joueurs, on va distribuer, en fait, grosso modo, un joueur, ça va être... Des rôles un flancheur mental qui va être caché. Grosso modo, lui, c'est le possédé. Et tous les autres, c'est des humains, enfin, normaux. Le but, c'est soit c'est de contaminer plus de gens pour qu'ils soient possédés. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, à ton tour, on va faire une différente piste de pioche. Tu auras des cartes dans ta main. Mais d'ailleurs, grosso modo, dès que tu as 3 cartes comme ça dans ta main, tu viens posséder, voilà. Okay. Donc en fait, si tu veux à ton tour, on va te passer des cartes. Tu as aussi des cartes, pas mission, je sais plus le nom exact, que quand tu les révèles, tu fais l'effet et en plus on se refile des cartes et ainsi de suite. Donc en fait, le but c'est de se passer des cartes. L'idée, ça va être de contaminer les autres. Donc en fait, tu as les flagelleurs mentaux. Bon, ceux-là se font annuler par, je sais plus, ils sont rangés, voilà, par les souvenirs. Et puis tu as les coups durs, c'est les points de vie. Donc en fait, tu peux mourir serré là-dedans. Et par contre, tu as des coups de pouce qui vont dans le sens. Donc en fait, le but, c'est un petit jeu de bluff, de passage de cartes, si tu veux. Tu essayes des gentils de survivre, et si tu es méchant, tu essayes de contaminer les autres, plus être contaminé, plus... Facile à plus comprendre, facile, voilà, très simple facile à lancer voilà. pour jouer beaucoup. Expliquer un peu rapidement, mais l'idée, c'est un peu ça. Ça se joue jusqu'à combien alors oui, j'ai dit de bêtises, mais ça joue de 4 à 10 à 4. C'est un peu moyen, plus vous êtes nombreux, plus ça fait de cohésion de groupe. C'est bien les jeux comme ça, en général. On a croisé des chemins. Un jeu narratif, pour le coup, celui-là. Le boîte matos, c'est assez sympa. Donc comment ça se passe en fait, si tu veux, t'as un peu de chrono. En fait, comment ça se passe? Alors ça, c'est le marqueur. Premier joueur. Ça, chaque joueur va avoir des trucs de canettes qui vont te permettre de voter en cours de la partie. Et chaque joueur a ses trucs de sa couleur qui sont un peu le vote final, si tu veux. Donc comment ça se passe? Bon, tiens, je les avais rangés, mais si tu veux, on va tirer une carte au démarrage, il y en a plein, qui va te donner un thème. En fait, la personne, elle va le lire, et en fait, tu vas commencer à poser la question qui est ici. Et chacun va répondre au truc, et on va commencer après à voter. Et en fait, on va voter par ce petit système-là. Hop là. Avec les petites canettes. Tu vas cacher le truc, il y a le machin, il y a le truc pour le cacher. D'accord. Le vote, si tu veux. Mais l'idée, c'est qu'après, tour de rôle, on va révéler une carte, qui sont comme ça, on va en piocher une. Et en fait, on va reposer une nouvelle question. Mais la même question pour tout le monde. Les gens vont voter, dire une réponse. Un tour de rôle, et puis après on va voter quelle est la réponse qui me semble le plus intéressante selon ta couleur. Et quand on arrive sur la fin de partie, hop, on va avoir des questions finales. C'est encore une question, sauf que là on va voter en fait pour grosso modo quelle est la meilleure histoire de chacun. Enfin, c'est quel est celui qui a créé l'histoire, enfin tu sais, sur toutes les questions, qui est on va dire le vainqueur de la partie si tu veux. Donc c'est un pur jeu narratif, tu veux, d'ambiance, proche du jeu de rôle. Ouais, tu peux prendre l'apéro en même temps, enfin tu discutes, mais voilà. C'est sympa. C'est un autre style de jeu, voilà. C'était des jeux. Alors, je peux expliquer rapido. Ouais, le matos c'est cool en plus pour un jeu narratif. Non, c'est du pur narratif, voilà. Le but c'est dans la dystopie, il s'est passé ceci, cela. Chaque joueur va proposer une réponse à l'une des questions, on avance, on vote et ainsi de suite. Puis au bout de son tour,
comment dire, on vote le final, qui c'est qui a fait les réponses, pas plus le crédit, mais qui semblent les plus sensées par rapport au jeu. Ça, j'ai bien envie d'y Voilà, jouer, du gros jeu narratif, voilà, je pense que ça va plaire à certains. Après, dans les petits, tiens, un petit jeu facile, Level 10. À public, alors, plus proche, ça va être The Game. On les résumer un petit peu. Ah, okay. Moi, ça m'a fait un petit peu plus penser presque à Tranquillité. Donc, comment ça marche? En fait, tu as des cartes de couleurs, de niveau, de couleurs. Toutes pixelisées. Voilà, en fait, grosso modo, on va commencer avec des cartes, si tu veux, comme ça. L'idée, c'est qu'à ton tour, donc tu as un certain nombre de cartes en main, tu vas pouvoir jouer une carte, donc forcément, le truc, ça soit croissant et en respectant les couleurs. Sauf que tu es obligé de respecter aussi l'ordre. Tu peux pas faire, je pose ici, tu vois ce que je veux dire, hein, ça marche pas, il faut remplir cette ligne-là avant. Ouais. Donc le but c'est d'aller remplir le niveau le plus loin possible en épuisant la pioche. D'accord, et c'est un jeu de coop du coup? Coopératif, tu peux jouer de 1 à beaucoup, voilà. Pour ça, ça fait penser un petit peu à toi, Tranquillité. Ouais. Tu as le côté des cartes jokers, c'est les cartes pause qui te permettent, si tu veux, de faire comme si c'était un 0, de faire une réinitialisation si tu veux un petit peu du truc. Okay. Voilà. Bon, je vais expliquer vite fait, mais voilà, l'idée c'est de progresser comme ça, sans communication, hein, je précise quand même, comme je dis The Game, c'est vrai qu'on est obligé de préciser, à force c'est habitude, mais c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer entre la partie. Donc en fait, on est obligé de jouer en fonction de ce que font les autres. Le seul moment qu'on peut parler justement, c'est quand on fait une pause. Quand on fait une pause, d'accord. Voilà. Et après, voilà. Donc après, le but c'est de faire forcément croissant. Donc à un moment donné, il va falloir, si tu as un 8 posé, faire un joker pour revenir à 0, etc. Ouais, donc en fait, tu fais progresser la partie. Coopératif, voilà, public The Game, Tranquillité, quoi, si ça vous parle dans le principe du jeu. Deux petits jeux, allez, on va commencer par les plus jeunes. Happy Family. Voilà. Alors, ça revisite un petit peu le jeu de cette famille, en fait, tout simplement, pour les plus petits. Putain, donc les cartes sont plutôt sympathiques, hein, tu prends les trucs un thème égyptien. Donc en fait, comme tu peux voir, tu as numéro de carte, donc tu en as 6. En fait, pour commencer à marquer des points, il va falloir avoir 3 animaux de la même famille. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu marqueras des points en fonction du nombre de triplettes, voir si tu as carrément la famille complète, c'est top. D'accord. Voilà. Donc comment ça se passe? En fait, c'est un peu une disposition un peu à la Seven Wonders Duel. En fait, dans l'idée, c'est qu'en fait, justement, tu vas mettre des cartes, un coup face visible, un coup face caché. Forcément, le jeu n'est pas très bien, il est terminé dans l'ordre comme il faut. Toi, tu as des mises en place comme ça, tiens, de toute façon, c'est Seven Wonders Duel. Donc en fait, bon, quand tu prends, tu révèles pas, enfin, si c'est ça, tu révèles pas celle du dessous. Mais voilà, tu peux pas prendre celles qui sont bloquées, tu peux pas les prendre. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment pour les petits, hein, mais ça me permet, c'est assez joli, puis ça revisite un peu cette famille avec une petite mécanique un petit peu sympathique. Et puis pour finir sur les petits jeux. Farm Furious. Farm Furious, voilà. C'est un petit jeu de course en fait, donc son modo c'est le début de la carte, bon là c'est pareil, c'est le. Donc là, c'est la piste que tu vas déplier, chacun son petit meeple. Et en fait c'est un petit jeu de programmation d'action, donc chacun a nos cartes, dans le bon sens, on a chacun nos cartes. Notre couleur. Donc en fait, tu vas miser un animal qui va te faire quelque chose. Donc en fait, le lapin, si tu veux, si t'es tout seul, t'avances de 4. D'accord. Mais si t'es plus tout seul, c'est pas le cas. D'accord, voilà. Ouais. Le canard, il va avancer de 1 par canard. D'accord. Lui, la poule, c'est 3, sauf s'il y a un chien, justement, parce qu'il fait peur. Donc quand tu vas poser un chien, il fait peur, donc ça annule les cartes poule et canard, poule et lapin, je crois, de mémoire. Et par contre, tu avances par la carte que t'as annulée, si tu veux. Okay. Et le coq, c'est en mode alternatif, ça permet de copier, si tu veux. Et le sifflet, ça te permet, quand tu joues ça, de récupérer tes cartes. Ah, petit jeu de programmation. Programmation simple, voilà, tout simple. Ouais. Voilà, pas de défaut, des petits jeux tout simples, facile transportable. Notez tous ces jeux en plus c'est bien, c'est qu'ils sont toutes les langues au niveau des règles, c'est pas déconnant non plus. Voilà. Et puis sur ce, je pense qu'on va passer au gros bébé. On passe au gros bébé. Et c'est parti. Téléportation. Et psou, arrive au café. Alors c'est quoi ce jeu que tu voulais montrer? Le Grateful. Que je l'ai dit que j'ouvrirais pas et j'ai pas pu résister et j'ai bien fait. Great Wall. Tu m'avais dit que c'était un truc genre Tower Defense? Ouais, un peu de tout. En fait, ça mélange plein de trucs. Pour moi, je vais essayer de l'expliquer en moins de 5 minutes parce que c'est vraiment top. Je vais faire un gros plan là déjà. Ok. Voilà. Il y a plein de choses dans le truc et je trouve pour moi. C'est énorme. Voilà. En termes de jeu, il y a plein de trucs que je kiffe et qui sont mis dans le même jeu et c'est cool. Alors, ok. Principe du jeu, si tu veux. En fait, on est période d'empereur Japon, c'est l'empereur de Chine, si tu veux. Et il faut bien qu'on va incarner chacun un général. Ouais. En fait, on va jouer tout dans la même cour. L'idée, ça va être de gagner un peu ensemble contre le jeu. Mais chacun va développer son truc, genre, qui est à la fin le général qui aura la plus grosse, si tu veux, le plus de points d'honneur. Ah ouais, je vois, ouais. Donc déjà, on est un peu tous dans la même barque, mais chacun va gérer son truc. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses qui sont mises en commun. Il y a des choses qu'on va, aussi bien au niveau des combats que de la construction. Tu vois, il y a des choses, des ressources, bref, j'essaie de laisser un petit peu vite fait. Mais il y a plein de synergies, il y a plein d'interactions et je pense qu'il a une bonne profondeur. Et sachant que, on va expliquer un mode de jeu, il y a un mode solo, il y a un vrai mode coop, après il y a des extensions qui sont sorties. Il y a de quoi faire, C'est solide. Alors, vite fait, pour vous développer le principe, si tu veux, dans cette partie-là,
tu as la partie un peu placement d'ouvriers, on va voir un petit peu après. C'est là qu'on va récupérer des ressources, créer tes soldats. Sur tes petits points rouges et tout, tu places les ouvriers, d'accord. Là, c'est la partie, en fait, les hordes, en fait, les Mongols qui vont arriver, tu vois, qui vont arriver au fur et à mesure comme ça. Le but, comment on gagne une partie? Soit, selon le nombre de joueurs, le but c'est de construire la muraille. Donc on va la construire par niveau. Donc selon le nombre de joueurs, bah, par exemple, tu peux construire les 3 murailles, c'est une des conditions de victoire. L'autre façon, c'est les principes, c'est ça qui est super important dans ce jeu-là, c'est ces points-là, les points de déshonneur. C'est qu'en fait, les points de victoire, c'est des points d'honneur, et tu as des points de malus, c'est des points de déshonneur. On est vraiment dans ce côté, tu sais, impérial, si tu veux, ce côté, tu te dévoues pour ton empereur, si tu veux. Voilà. Dire, ouais. Donc en fait, soit tu joues un certain nombre de tours qui sont marqués ici, mais la condition de victoire, ça va être souvent soit tu construis les murailles, soit les stocks de points de déshonneur sont épuisés en fonction du nombre de joueurs. Ah d'accord, donc il y a beaucoup de déshonneur à se faire. Hein. Voilà, on verra, il y a les moyens de recycler, il y a moyen de faire des choses, mais ça peut plomber assez vite. Alors, comment ça se passe? En fait, ça se joue un peu par saison. Donc, en fait, en 3 printemps, été, automne, hiver, si tu veux, assez vite. Donc, printemps, si tu veux, on remet à jour le plateau, hein, ouais, assez vite. L'été, si tu veux, chacun va remettre un petit peu, on va dire, chez lui, son petit truc un peu propre. Les parties intéressantes, c'est surtout l'automne et l'hiver. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est un jeu de programmation d'ouvriers. C'est qu'en fait, chacun a des cartes, si tu veux, des cartes actions. Tout le monde a les mêmes? Tout le monde a les mêmes. Et en fait, tu as un ordre de priorité. Tu vois, qui est défini par cette piste-là. Et à son tour, bah, en fait, on va miser les cartes actions. Si le vert était en premier, hop, je mets ça vite fait. Il va miser ça, qu'il va jouer une carte verte. On va rentrer dans les détails, mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça, c'est ta capacité toi, et ça, c'est ce que vont jouer les autres joueurs sur ta carte. Donc tout le monde va jouer en fonction de ce que tu vas jouer. Okay. Et en plus, quand tu places ta carte, c'est pas le premier joueur qui va jouer forcément premier. Tu as une sorte de piste 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je peux décider, bah tiens, ma carte, j'ai envie de la jouer en 3e phase. Wow, et donc, l'un autre joueur qui est là, le jaune, peut jouer ici, peut jouer là. Et après, on va résoudre les actions dans l'ordre de programmation. Donc, premier joueur ne veut pas dire forcément qu'il va jouer en premier. Et quand tu joues une carte, tu vas jouer pour toi. Et tu vas jouer aussi pour les autres, vont tirer une conséquence de tes cartes. D'accord. Et donc, tu as les cartes plus ou moins voilà, pour construire, avancer, bref, faire la guéguerre si tu veux. Donc voilà, déjà, en termes de mécanique, c'est déjà assez intéressant. Sachant qu'à la fin du tour, quand on nettoie tout ça, ces cartes-là partent à la défausse. Tu les récupères pas forcément. D'accord. Si tu veux les récupérer, tu vas devoir payer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que voilà, dans tes petits bonnes, tu as tes différents types. Tu as des soldats. Donc là, c'est la version Meeple, ce qui est pas plus mal. Parce qu'on manipule pas mal de choses. Donc tu as des guerriers, des archers, des soldats classiques et des clercs. Donc les clercs, c'est ce que tu vas utiliser dans cette partie-là. Donc en fonction des cartes que tu vas jouer, on va miser des petits meeples pour récupérer les ressources. Donc en fait, tu as plusieurs endroits. On va pas rentrer trop dans les détails, mais tu peux récupérer, comme tu peux voir ici, tu vois, de l'or. Ça, c'est le chi, un peu après, de la pierre, du bois et de l'or. Donc en fait, ça va te permettre de construire soit les murailles, soit d'acheter des soldats. Voilà. Donc quand c'est rouge, c'est une seule place. Quand c'est vert, tout le monde peut y aller. Ok, tu as les emplacements verts aussi, d'accord, très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu vas jouer, tout le monde va miser au fur et à mesure en fonction des actions qui sont programmées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours ce côté un peu honneur, c'est que si tu es tout seul à un endroit, quand on va résoudre, tu te bouffes des points de déshonneur. Il faut vraiment qu'on soit groupir sur des endroits. Tu vas pouvoir upgrader si tu veux à un moment donné, tu vas pouvoir miser un soldat si tu veux ici, dans les pistes, qui vont permettre de récupérer plus de ressources. Donc tu condamnes, si tu veux, un soldat. Tu as les moyens d'upgrader plein de choses. Donc enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, là c'est la partie collecte de ressources. C'est là que tu vas aussi acheter des cartes de stratégie. Et c'est également là que tu vas pouvoir mettre en commun des ressources. Donc tu as une zone ici, qui est là où quand tu as gagné des ressources, tu peux te dire, bah moi je vais les mettre ici en commun pour les gens. Et tu vas gagner des points d'honneur, parce que tu donnes de la marchandise. Oui, parce que tu es bon avec les autres seigneurs. Et après, quand les autres vont vouloir construire leur place de muraille, donc les ressources sont là, ils vont pouvoir puiser aussi là-dedans. Direct dans la zone. Okay. Messieurs, c'est celui qui construit qui gagne aussi les points de victoire, etc., comme pour les batailles. Si tu veux, tout le monde n'est pas gagnant dans l'histoire, si tu veux. Là, le but, ça va être de construire ces murailles pour se protéger. Et en fait, les phases de combat, comment ça se passe un peu quand tu vas programmer? Quand tu vas mettre un petit soldat ici, tu vas recouvrir la carte de l'attaque, si tu veux. Donc quand tu recouvres, tu gagnes sur les points de victoire ou les ressources qui sont marquées dessus. Il va falloir que conjointement, regrouper, c'est comme ça. Et quand tout va être regroupé, la horde va être détruite. Mais si à la fin de l'année, si c'est pas le cas, en fait, on va additionner la valeur des hordes. Donc là, 2 et 7, ça fait 9. Ma défense, tu vois, elle est à 16. Mais par contre, si j'étais ici, elle est à 0. D'accord, donc tu passes, quoi. Voilà, et quand ça passe, tu te bouffes aussi des points de déshonneur. Mais seulement ceux qui n'ont pas mis de soldats sur les hordes. Le principe, on va un peu résumer le truc, c'est qu'en fait, on a une gestion de ressources où chacun va récupérer pour construire, à faire ses unités, enfin voilà. Mais après, tout le parti est un peu en commun. La construction de la muraille, l'attaque, de la défense. Si on ne travaille pas ensemble, on perd.
Mais il n'y a qu'un seul vainqueur si tu veux. Il y a plein de synergies, donc tu as les cartes qui vont arriver là-dessus, tu as des cartes déconseillées que tu vas pouvoir acheter qui vont te booster. On va commencer chacun avec un général, donc là il y en a 2 pour démarrer, je t'en garde un qui va donner des capacités. Tu commences aussi avec des conseillers, les conseillers tu vas pouvoir les reprendre qui vont donner des bonus, ça tu peux les récupérer, tu as des cartes de combat stratégiques qui vont pouvoir donner des avantages dans la partie. Là où tu passes, tu vas pouvoir changer l'ordre. Si je place un petit meeple ici, tu vois, tu peux changer l'ordre du tour. Tu vas pouvoir construire des petits renforts de barricades qui donnent des petits bonus et ainsi de suite. Tu as plein de choses à faire. En fait, les règles sont pas forcément complexes, sauf que c'est riche en synergie et en possibilités. Voilà. Ça, c'est le mode de base. Ce qu'il faut là, toutes ces cartes-là, c'est du bonus. C'est des cartes soit pour jouer en solo, soit pour jouer en full coop. Voilà, j'espère d'ailleurs que tu es rapide dans la synergie, mais c'est vraiment riche. C'est grosso modo placement d'ouvriers, gestion d'action, un peu de programmation d'action. Et mise en commun de un peu des synergies de construction et d'attaque pour gagner, si tu veux. Et vraiment, le thème, je trouve, il est bien ressenti dans le côté, tu vois, on n'est pas dans... Enfin, c'est con, mais ouais, ce côté honneur des honneurs, je trouve, il est en truc. Donc les points des honneurs, si tu veux, à la fin, c'est des points négatifs. Donc si tu fais rien. En plus de ça, quand tu le récupères, tu vas être obligé de condamner un de tes péons. Ah, en plus. Ah donc, oui. Lui, il est en dessous. Ah, c'est violent. La seule façon de le virer, si tu veux, ça va être de donner des points de chi. Ça va être de permettre soit de virer ces trucs-là, mais également de récupérer tes cartes de stratégie, si je me souviens bien. D'accord, encore une synergie en plus, quoi. Et l'autre façon aussi, c'est que quand le vainqueur, celui qui a mis plus de troupes dans un endroit, récupère la carte. Et donc c'est des points de victoire. C'est des points de victoire qui sont là. Il a mis face cachée. Et c'est l'autre façon, c'est que ces points de déshonneur, tu vas pouvoir les mettre dessus. Mais c'est incroyable. Comme ça, tu perds pas les points négatifs, mais par contre, tu n'auras pas de points de victoire de la campagne. À toi de voir le ratio de ce qu'il faut qui est intéressant, etc. Donc soit tu les glanes, tu peux le défausser, soit tu les prends, soit tu les mets sur tes cartes mission, mais tu neutralises ta mission, mais tu peux en mettre et ainsi de suite dessus. C'est riche, c'est riche, c'est riche. C'est un bon jeu, c'est du Awaken. J'avoue, à chaque fois, c'est travaillé chez eux. Hein. C'est poussé, quoi. J'avoue, j'ai hésité à le prendre, et je regrette pas, carrément pas. Voilà. Gros jeu, je pense, futur gros coup de cœur. Vu ce que j'ai vu, ce que j'ai commencé à jouer, un jeu qui risque de rester longtemps dans l'étagère, celui-là. Enfin, il va me sortir souvent, je veux dire. Il va rester en bibliothèque, mais il va sortir souvent. Bon, sur son app, parce qu'après vidéo, on va faire encore 3 heures. On retourne dans le magasin. Allez, on se retéléporte. Alors, retour au magasin pour finir la vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait encore sorti? Si, sur Warhammer, en Games Workshop, il y a la sortie en 40K des chevaliers, les nouveaux chevaliers impériaux, qui sont pas encore arrivés, donc je pense qu'on tourne la vidéo, donc je pense que peut-être on fera un petit insert par là, ou je sais pas, tu te débrouilleras pour faire ça. Et puis, notez aussi ce week-end, c'est l'avant-première de la nouvelle extension, la prochaine extension du Yu-Gi-Oh! Dimension Force. Voilà. J'ai eu un bug sur le nom tout d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est ce week-end. Si vous voulez participer, c'est samedi soir qu'on l'a fait. Et puis dire que l'extension sort la semaine prochaine. Donc voilà. C'était bon pour cette vidéo. Hein, surtout un peu plus de temps, surtout pour les jeux. Un gros jeu. Voilà. On est allé vite sur les jeux et on a pris du temps sur le gros jeu. C'est ça. On a équilibré. C'était un peu difficile de tout présenter. Puis même devoir les apprendre tous en même temps, c'était un peu compliqué. Tu m'étonnes. Un peu dense. J'espère un peu plus calme la semaine prochaine. Il y a quand même des trucs encore en jeu qui arrivent la semaine prochaine aussi. On verra si je peux rattraper du retard. Enfin bref, comme d'habitude. Sur ce, on va pas faire une vidéo à rallonge. En tout cas, merci de nous suivre. Je sais même pas combien on est, 1-2 temps. Merci de nous suivre. Vous pouvez partager, liker, vous abonner, etc. C'est cool pour la chaîne, plus en visibilité. N'hésitez pas à commenter. La boutique, pareil, si vous voulez passer à Louviers, en Normandie, si vous posez la question, je crois qu'il y a le petit truc à la fin, mais ça qui n'est pas marqué au début. Oui. Enfin bref, tu vas qu'on corrige ça. Peut-être que je vais le marquer au début. Voilà. Sur ce, nous on va vous laisser, on va dire à la semaine prochaine, et puis bonne semaine à vous. Salut tout le monde, bonne semaine.